Bonjour à tous, c'est Manga Anime Fan. On se retrouve aujourd'hui encore pour une autre vidéo hebdomadaire de ma semaine d'animation, d'animé, de lecture. Spoilers, il n'y a rien sur les animés cette semaine. Jujutsu Kaisen était juste correct. Un très bon épisode, mais sans de wouh comme les autres semaines, mais un très bon épisode. Quand même, là, pour ceux qui sont à jour dans le manga, c'était un très bon moment. Tokyo Revenger, ben c'est Tokyo Revenger. C'est un combat qui ressemble à peu près à... Oh non! Pouf! Pouf! L'anime de Tokyo Revenger ne me fait pas vivre tant d'émotions que ça. Reste à voir, là, les meilleures parties de cet arc-là s'en viennent, mais on verra bien. Donc, on va parler des mangas. Parce que c'est ce que j'ai eu. J'ai encore débuté une nouvelle série, bien sûr. Si tu l'as lu, commente-moi ce que t'en penses aussi en commentaire. Et sinon, ben laisse-moi t'en parler. Présentement, c'est sûr, c'est à ça que je sers des fois. Puis abonne-toi, like, commente, ça me fait plaisir de parler de manga. Si vous voulez que je parle de certaines séries qui sont en background, gérez-vous. Gênez-vous pas, ça va me faire plaisir. Il y a beaucoup de mangas, je peux en relire, ça me fait plaisir. Mais tout d'abord, on va parler de Mariage Toxine. Mariage Toxine! J'ai commencé Mariage Toxine cette semaine, j'ai craqué les visuels de couverture, je les trouve super. Donc, juste à cause de la cover, je me suis fait avoir. Est-ce que c'est une bonne chose que je me sois fait avoir par une cover? Mais, étrangement, j'ai lu le premier tome. C'est tout, le deuxième n'est pas encore au Québec. Nous, il vient de sortir le tome 1. Et c'était correct. Tu sais, c'est l'histoire de Gero, qui est l'héritier d'une longue lignée d'assassins, d'experts de poison. On va l'appeler de même. Gero, c'est lui. OK. Puis, il est célibataire, il s'en fout de l'amour et tout. Et un moment donné, ben, genre, la matriarche de sa famille fait genre, ben, si toi t'as ça, vous vous mariez pas, un de vous deux ne fait pas un héritier, ben, je vais forcer le bras de ta sœur, puis c'est elle qui va être obligée d'avoir un héritier. Puis toi, ben, tu continueras ta vie, man, ça me dérange pas. Fait que là, il est comme, ah, mais ma sœur est déjà en amour avec quelqu'un, mais elle peut pas avoir d'enfant de cette personne, et, ok, ben, je vais me marier. Fait que là, il va se marier. Fait que là, il rencontre, lors d'une de ses missions, une fille qui est captive. Et il va lui proposer de se marier et tout. Tu veux pas crever, épouse-moi. C'est aussi clair que ça, c'est ce qu'il va faire. Il y a un bémol, un léger bémol, et c'est pas une fille. Ce n'est pas une fille, on le sait à la fin du chapitre, c'est un beau twist. C'est un homme, officiellement, qui lui dit je vais t'aider éventuellement à trouver l'âme sœur et à être moins kické parce qu'il est très coincé dans sa façon d'être. Fait qu'après ça, on a des chapitres un petit peu plus normaux où on apprend un petit peu à connaître notre personnage principal qui n'est vraiment pas doué pour parler aux femmes. Mais on a des planches d'action, une fois de temps en temps, qui sont vraiment belles. Le dessinateur sait mettre en action un personnage qui est un empoisonneur. Ça fait que pourquoi? Fait que quand il y a de l'action, étrangement, ça marche bien. L'intrigue est quand même simpliste et basic. Puis à la fin, ben, on a quand même une mission en deux chapitres qui n'est pas finie encore, où il va sauver une voleuse en mode je vais essayer de l'impressionner. Puis t'es comme ouais, ça marchera peut-être pas, mais pourquoi pas. C'est un début classique que j'ai déjà vu plusieurs fois, mais ça restait sympathique quand même. Et j'ai acheté l'édition collector, donc ça venait aussi avec le one-shot. Le one-shot Hyper Hard Special Mission, qui vient dans le fond avant la série. Et j'ai beaucoup plus aimé le one-shot entre une fille qui vient d'une famille d'assassins et lui qui est un tueur à gages très maladroit. Et que elle est comme, ma mère t'acceptera pas. Puis sa mère l'accepte clairement pas, puis elle essaie de le tuer, puis tout. C'est beaucoup plus violent. Beaucoup plus trash. J'ai étrangement beaucoup plus aimé l'humour et tout qu'il y a dans ce chapitre-là. Des chefs cuisiniers qui font une espèce de brochette bizarre pour essayer de le tuer parce que c'est tous des clones. En 95 pages, ça m'a beaucoup plus plu que ça en 200. Mais il y a du potentiel là-dedans. C'est tout ce que j'ai à dire pour Mariage Toxine. L'autre manga que je voulais vous parler, ben, c'est du Tezuka parce que j'ai encore lu du Tezuka. Et ce que là, je l'ai sous la main. Ayako. J'ai lu Ayako. Et je ne m'attendais pas du tout à recevoir une autre claque monumentale de la part de Tezuka. Mais Tezuka, c'est un pur génie. Oui, c'est pas les dessins qu'on est habitué de voir de nos jours maintenant. C'est pas les gros dessins comme Mariage Toxine, Dan Dan Dan, pis tout. Mais les histoires.
Ça prend du temps avant qu'Ayako, le personnage thème de l'histoire, ait sa place. Mais c'est tellement dark ce qui arrive à Ayako, je veux pas en parler plus. C'est vraiment une histoire d'une famille qui est une famille de merde, sans nom, officiellement. Je déteste cette famille. Et Ayako va subir beaucoup de choses et vivre une vie de merde. Et que c'est rendu comme plus tard dans la vie que sa vie de merde va être encore une vie de merde finalement. Elle a vraiment pas eu une belle vie. L'intrigue policière menée tout le long reste quand même assez intéressante. De voir les déboires de chaque membre de la famille, de voir à quel point tu te dis ça va finir par leur revenir d'en face. Et Tezuka, en tant que génie, nous ramène tout, nous fait une belle petite boucle à la fin, puis fait voilà. Voilà la fin. Puis là, t'es comme hey, c'est trash comme fin. Puis là, il fait ouais, attends, on va vous mettre aussi la fin alternative dans le. Non, la fin alternative, c'est de la bullshit. Elle n'existe pas. Je l'ai lu, puis j'ai fait ouais, non, la vraie fin est vraiment le fun, puis trash, puis dark, puis j'aime ça. C'est long à lire. C'est un beau 700 pages, dense, avec une belle intrigue, une belle histoire, et j'ai vraiment apprécié. Si vous lisez pas du Tezuka et que vous dites que vous adorez les mangas, ben, dites-vous que ça m'a pris 16 ans avant de commencer à lire, 16 ou 17 ans avant de lire du Tezuka. Puis que je me dis, maintenant, je suis dans un état d'esprit qui me pousse que Tezuka, c'est un maître. Et je suis vraiment, vraiment content de lire ses œuvres. Donc, c'était pas mal ma semaine en manga. C'est les deux grosses œuvres qui m'ont vraiment marqué cette semaine. Je sais pas ce qui vous a marqué, vous, cette semaine. Si vous voulez me le dire en commentaire, ben dites-moi-le. Sinon, ben, on se retrouve probablement la semaine prochaine. Je sais pas encore pour vous parler de quoi, mais hey, c'est des mystères de la vie. Donc, c'était Manga de Fan, vous dit hey! À plus. Bye!